Bonjour mes soleils, j'espère que vous allez bien en direct du chemin de Compostelle en marchant. Je vous emporte dans mon sac à dos. Alors là pour ce, je vous montre juste là. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Hop, la balise Compostelle. J'en profite que ça commence à ne plus faire la vidéo parce qu'effectivement je suis dans les Pays Basques et là ça commence à monter. Alors le sujet de cette vidéo, c'est effectivement... Oh! Attention! Waouh! Chemin des corps. Quelle joie! C'était incroyable de trouver le chemin des cœurs, ce cœur en plein milieu de la route, alors que j'étais tout simplement en train de démarrer ma vidéo. C'est le signe que vous êtes sur la bonne page et qu'il faut continuer à me suivre. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous aimez mon contenu, à liker, partager, commenter et vous abonner. Cela me permettra effectivement de continuer à vous partager comment libérer votre soleil intérieur et comment dire stop définitivement aux relations toxiques. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de l'expérience de mes semelles, donc de cet objet-là, et en quoi ça a un rapport avec votre transition de vie, votre changement actuel et la façon dont on quitte une situation pour en vivre une autre. Le changement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait déprogrammer une ancienne façon d'être, une ancienne philosophie de vie, des croyances limitantes qui nous empêchaient finalement d'être dans notre meilleur potentiel ou tout simplement qui ne sont plus alignées avec la personne que l'on est actuellement. On les déprogramme pour les réajuster, pour les reprogrammer et être dans cet alignement de nous-mêmes avec d'autres croyances. Et c'est un petit peu ce qu'il s'est passé. Grâce à ces semelles, je suis en train de déprogrammer des anciennes croyances qui font que toute ma vie, j'aurai besoin des semelles pour compenser ma posture de dos, etc. et ne plus avoir de douleur. Et là, en fait, en partant, je ne savais pas comment ça allait se passer, comme c'était tout frais, la consultation. Et mes peurs et mes croyances qui étaient encore ancrées en moi me faisaient prendre conscience qu'effectivement, il s'agissait d'avoir confiance en une nouvelle façon de faire et de reprogrammer une croyance. Et finalement, ma croyance qui peut venir, c'est que comme je n'ai plus aucune douleur, ni de dos, alors si je suis essoufflée, c'est normal, je suis en train de monter une côte, ne vous inquiétez pas. Si je n'ai plus aucune douleur, ni de dos, ni de pied, que ça ne me gêne pas du tout lors de mon pèlerinage, que ça n'a aucun impact sur ma santé, ni mon bien-être, ni mon confort, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, grâce à ce thérapeute que je remercie infiniment, j'ai pu réaligner mon corps, l'axe de mes hanches, et du coup, programmer une nouvelle pensée qui est aujourd'hui, je peux me passer de semelles orthopédiques et que je peux vivre totalement normalement. C'est quand même juste incroyable. Alors c'est un objet, vous voyez, que peut-être j'en rigolerai à la fin de ce pèlerinage en me disant mais pourquoi je l'ai emmené? Pourquoi? Parce que par rapport à mes anciennes croyances qui est aujourd'hui je ne peux plus me passer que d'avoir des semelles et pour faire du sport et pour faire de la randonnée et pour quoi que ce soit parce que je dois toujours être réalignée avec ces semelles font que j'ai eu peur parce que c'était l'ancienne croyance qui générait cette peur qui ne me permettait pas finalement de partir sécurisée. Aujourd'hui, je suis en train de reprogrammer, me rendre compte que je vis très très bien d'être sans semelle, que je n'ai aucune douleur, que tout va bien. Et donc du coup, je suis en train d'avoir foi de nouveau et d'avoir une conception différente de ce que va être ma future vie. Et que ça ne m'empêche pas du tout de faire du sport, parce qu'effectivement, quand on fait 30 km à pied, comme je le fais, un pèlerinage, on ne peut pas se permettre d'en souffrir. Donc voilà, quand vous êtes en train de changer, vous êtes dans la même phase que moi. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous êtes en train de déprogrammer un ancien fonctionnement pour avoir un nouveau fonctionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va générer chez vous des peurs, des doutes. Cette transition de vie que vous êtes en train de vivre, c'est une autre façon de voir le monde. Et il faut le temps
pour que dans votre corps et dans votre façon de penser, les habitudes, enfin que ça devienne une habitude en fait. C'est comme si d'un coup vous sortez de votre zone de confort, parce que les semelles étaient ma zone de confort, je savais que je pouvais compter sur elles. Alors vous transposez les semelles avec autre chose, ça peut être un couple, ça peut être un travail, ça peut être une expérience, peu importe, vous transposez ça. Moi je vous parle juste de cet objet-là qui a généré chez moi une réflexion que j'ai envie de vous partager. Et en fait, ces semelles pour moi étaient ma zone de confort. J'emmenais cet objet-là, je l'avais dans mes pieds et je ne me posais aucune question. Je me sentais en bonne santé, en toute sécurité. J'ai enlevé les semelles et on me dit que je ne peux plus les mettre. Ça a été de la peur, de l'instabilité, du doute. Vous voyez le processus du changement? On enlève une façon de faire et on programme une autre. Et le temps que ça se fasse, il faut que votre cerveau puisse avoir ses repères. Forcément, ça génère des émotions. Mais maintenant, j'ai des émotions positives parce que j'ai pu constater que c'était en fait pour un mieux-être, un confort. Et je ne regrette pas de les avoir emmenés parce que tout simplement, ça va me montrer à quel point c'était tout simplement le fruit de l'ancienne Élodie avec son ancienne conception. Donc ne vous inquiétez pas en fait. Lorsque vous changez de voir qu'il y a des choses, à un moment donné, vous allez peut-être vous débarrasser d'un truc dans votre vie ou d'une maison auquel vous étiez attaché ou je ne sais quoi, parce que finalement vous vous rendez compte que dans cette nouvelle programmation, vous pouvez faire confiance en la vie, en cette nouvelle croyance. Donc voilà la problématique du changement. Et j'espère que ça vous aura parlé cet exemple. Voilà, et je vous souhaite buen camino, une bonne journée. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à partager. Et à très vite mes soleils!